Yes, bonjour à tous. Salut à toi, jeune auditeur. Est-ce que tu souhaites rester tout simplement spectateur ou devenir un disciple de Christ qui a de l'impact? Je crois que la question, elle est vite répondue, non? Bien sûr, vous aurez certainement reconnu JP Fanguin que j'ai essayé de caricaturer. Mais en tout cas, moi je me réjouis ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Comme l'a dit Gaëtan, je vais parler de la Bible. Oui, effectivement, je pense que c'est un petit peu le but de l'Église, de parler de la Bible, de parler de Jésus. Et ce matin, je voulais partager un petit peu plus avec vous, parcourir un peu l'histoire du jeune homme riche. Et ça m'est venu à l'idée à travers un peu une expérience que j'ai vécue à l'armée. Pour ceux qui ne savent pas, le mois passé, j'étais au drapeau pendant un mois, donc à faire mon cours de répétition. Je vous avoue, je n'étais pas hyper enchanté de partir à l'armée. Ça ne tombait pas vraiment au bon moment. Mais bon, vous me direz, ça ne tombe jamais au bon moment. Donc voilà, ça faisait 2 ans que j'avais plus été à l'armée, puisque auparavant j'étais en études. Et puis là, du coup, l'armée, ils n'étaient pas très contents. Ils m'ont envoyé une lettre et ils m'ont dit, écoute, cette année, tu n'as pas le choix. Soit tu viens, soit on viendra te chercher. Et vu que j'avais pas très envie qu'ils viennent me chercher, j'y suis allé de plein gré. Hein. Mais arrivé là-bas, j'avais pas beaucoup d'attentes. J'étais là en mode, ok, qu'est-ce que je vais vivre encore? Il faut savoir, l'armée, en gros, les cours de répétition, les discussions tournent autour du sexe, de la drogue, des femmes, des prostituées, tout ce genre de choses. C'est un peu à quoi ça ressemble les cours de répète pour ceux qui ne savent pas. C'est un milieu très machiste et extrêmement misogyne. Donc, comprenez que je n'étais pas forcément des plus motivés. Puis je me suis dit, bon, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend à cette armée? Bon, écoute, on va faire simple. S'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore, certainement il y a beaucoup de soldats qui ne te connaissent pas encore, utilise-moi et à ta manière, voir quel impact ça aura. Et j'ai tout simplement prié comme ça, vite fait. Hein. Puis j'ai commencé mon cours de répète. Et là, quelques jours après, surprise, je vais à un poste de commandement et puis je vois un soldat avec qui j'avais fait mon école de recrue il y a à peu près 5 ans, en 2014 par là, 2015. Et entre-temps, il n'était pas chrétien à l'époque. Et là, je vois, il y a une Bible à côté de lui et une feuille où il est écrit « Mon identité en Christ ». Puis, question bête, hein, mais bon, je lui fais « Tu es chrétien ?» Et là, il me répond « Oui, ça fait 2 ans que j'ai donné ma vie à Christ ». Puis là, je fais « Ok, là, c'est déjà bon signe, ça commence bien ». Et on commence à discuter, on commence à échanger et tout. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose d'incroyable qui commence à se passer les semaines qui vont suivre. On se serait cru dans le livre des Actes. On a commencé à former un duo. Et je vous assure, tous les jours, la parole était enseignée, prêchée, exhortée à l'armée. Hein. C'était un truc de fou, hein. Mais vraiment un truc de fou comme j'ai jamais vécu. Hein. Et encore plus étonnant, c'est que chaque soldat venait nous écouter. Il venait entendre la parole de Dieu. Et il nous posait des questions, on échangeait. Et puis, moi, ce qui m'a impressionné avec mon ami, c'est que le gars, ça faisait 2 ans qu'il était dans la foi, mais c'était consistant. En 2 ans, il a déjà lu 2 fois de Genèse à Apocalypse. Tu vois. Et je connais, hein, sans lancer de pierre, pas au centre de vie, bien entendu, mais dans certaines églises, il existe des chrétiens qui sont nés de nouveau depuis tout petit, mais qui n'ont jamais lu de Genèse à Apocalypse. Bien sûr, pas au centre de vie, bien entendu. Hein. Mais dans certaines églises, j'ai eu écho que c'est possible. Ça existe. Hein, tu vois. Mais en tout cas, moi, ça m'a impressionné hein, de voir en 2 ans, le gars, en fait, cette soif qu'il avait du Seigneur. Hein. Et chaque fois qu'on échangeait, c'était consistant. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, d'autant plus fou, c'était lors d'une soirée, déposé, et puis il y a un soldat qui vient vers nous et tout, puis qui dit, bon, écoutez, vos histoires là, de Jésus, de Dieu, tout ça, etc., est-ce que c'est vraiment du sérieux? Puis on lui fait, oui, c'est du sérieux. Ouais, mais montrez-moi la preuve, c'est quoi qui est concret et tout. Puis on dit, bon, on ne peut pas vraiment prouver ça comme ça, mais il y a un élément qui
pourra peut-être t'intriguer, ça s'appelle le parler en langue. Puis il nous dit, le parler en langue. Puis on lui dit, oui, le parler en langue. Puis il nous demande, mais c'est quoi le parler en langue? On dit, on parle une nouvelle langue. Et là, le gars, il se retourne, il dit, non, mais vous me prenez pour, je ne sais pas. Donc, vous voulez dire, vous parlez véritablement une nouvelle langue? On lui dit, si, on parle une nouvelle langue. Et tu remarqueras que tous les chrétiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient africains, indiens, tout ce que tu veux, lorsqu'ils parlent en langue, tu vois qu'il y a une similitude, ça se ressemble. Tu vois, même s'il a l'accent chinois, ça se ressemble. Et il a dit, ok, vous voulez pas parler en langue là? Olivier était vraiment sûr. Fait, ok, bon, on va pas parler en langue comme ça, mais si tu veux, on peut prier pour toi, et pendant la prière, on va parler en langue. Tu découvriras tout simplement cette langue. Puis, est-ce que tu as un sujet pour lequel tu veux qu'on prie? Puis il fait, ouais, écoutez, mon genou, j'ai un problème, et je dois me faire opérer du genou, très bientôt, et franchement, j'ai pas envie de me faire opérer, et ça me fait très très peur. Donc du coup, je dois aller chez le médecin pour fixer la date de l'opération et tout. Est-ce que vous pouvez prier pour moi afin que mon genou soit rétabli et que je sois guéri? Je lui ai dit, pas de problème. En tout cas, nous, on n'a pas la capacité de guérir, mais le Dieu qu'on sert, lui, il a la capacité de te guérir. On va prier pour toi, on va t'imposer les mains et tu seras guéri. Et puis là, on se pose, on était là, il était quoi? Il était minuit, on était dans ce local de garde. Et on était là en train de prier en langue. Je pense que s'il y avait un colonel ou quelqu'un qui était passé, il aurait dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ces mecs-là, ils ont bu sûrement. Tu vois, on était là, on a commencé à prier en langue et tout. Et puis là, on lui impose la main. On prie pour lui. Et en plus, le Seigneur lui offre pas seulement la guérison, mais on reçoit une parole de connaissance. Je reçois une parole de connaissance pour lui. Puis la parole de connaissance, elle parlait véritablement de relation qu'il avait avec un ami qu'il considérait comme un frère qui avait été brisé. Et là, je lui dis, voilà, il y a une relation dans ta vie qui a été brisée, c'est une personne que tu considères comme un frère et tout, et le Seigneur veut restaurer cette relation. Le gars, il ouvre les yeux. Il me dit, mais t'es mentaliste ou quoi? J'ai dit, non, je ne suis pas mentaliste. Les mentalistes copient tout simplement ce qu'on appelle la parole de connaissance dans la Bible, un des 9 dons du Saint-Esprit. Mais voilà, c'est vraiment Dieu qui veut te parler, et puis je ne pouvais pas savoir ça. Puis là, il dit, ok, écoute, merci, je vais essayer de restaurer cette relation. Si c'est le grand patron qui a parlé, donc on va voir, quoi. Et là, tout d'un coup, le gars, il se lève, il nous regarde et il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Puis on dit, on vient de prier pour toi et tout. Il dit, non, il y a un truc bizarre. D'habitude, quand je me levais, j'avais des tensions au genou et j'avais très très mal. Là, je me lève, je ne ressens plus rien, j'arrive à plier mon genou. Qu'est-ce qui se passe? Puis on dit, le Seigneur vient de te guérir. Et puis là, il dit, non, les gars, attendez, bon, je vous crois, mais je ne vais pas m'emballer. Je ne vais pas tout de suite m'emballer. Je vais aller au rendez-vous chez le médecin et je verrai si véritablement je suis totalement guéri. Mais je vous crois que je suis guéri et tout. Mais les gars, si je suis guéri, oh là là, je ne sais pas ce que je vous fais. Il va chez le médecin le vendredi, le lundi, il revient, et le gars, il arrive vers moi, il fait, Sergent-Major, écoute, j'ai un truc à te dire. Il faut que je te paye un restaurant. Puis j'ai dit, pourquoi tu veux me payer un resto? J'ai été chez le médecin, il a regardé mon genou, il n'arrivait pas à y croire, et il m'a dit, tu n'as plus besoin de te faire opérer, ton genou est restauré. On était là, on dit, mais Amen. Il dit, mais franchement, mais c'est dingue votre truc. Il a dit, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère m'a dit, mais demande-leur encore la prière. Dis-leur encore de prier pour toi, si tu as quelque chose et tout. Tu vois, on aurait dit, on était garagistes, quoi. Il venait faire son service, tu vois. C'est un truc de dingue. Et quand les autres soldats, ils ont eu écho de ce qui s'est passé, ils ont commencé à venir nous demander la prière. Il y en a un qui est arrivé, ouais, écoute, j'ai un peu mal au dos et tout, est-ce que tu peux prier pour moi? Il y en a un autre qui a dit, ouais, moi j'ai une scoliose et tout, est-ce que tu peux prier pour moi? Et franchement, en fait, ça a vraiment changé la dynamique de mon armée. Et puis, il y en a un en particulier qui a donné sa vie à Christ pendant ce temps de service. J'étais vraiment touché. Puis j'ai eu l'opportunité aussi, avec mon ami, on lui a offert une Bible. Lui, il m'a tellement fait rire. Il en a parlé à son église, et puis il a dit à son église, écoutez, envoyez-moi un colis.
Et on est là, tout d'un coup, on reçoit un immense carton qui arrive vers l'armoire, on se dit, mais c'est quoi? On les ouvre, on reçoit une dizaine de Bibles qu'on a commencé à distribuer comme des petits pains et tout, en pleine armée. Et puis, en fait, ce soldat-là, en fait, c'est vraiment lui qui m'a inspiré la thématique que j'ai envie de parler aujourd'hui sur le jeune homme riche, parce qu'il est arrivé et puis il m'a posé une question. Puis il m'a dit, écoute, je sais pas, mais on est en train de parler pendant le repas, puis je suis arrivé, puis j'ai commencé à lui parler un petit peu du jeune homme riche. Puis il m'a dit, mais ok, mais est-ce que le jeune homme riche, vu comment il était bon, mais vu tout ce qu'il a accompli au niveau de la loi, etc., est-ce que ce type-là, quelque part, il ne peut pas hériter du royaume des cieux sans forcément suivre Jésus? Et en gros, le fond de sa question, c'était, est-ce qu'il est possible d'être assez bon sans forcément suivre Jésus et de pouvoir aller au ciel? Et ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on peut véritablement être intrinsèquement bon? On pense souvent à des personnes comme Gandhi et toutes sortes de personnes qui ont fait des bonnes choses dans le monde, qui ne suivaient pas forcément Jésus. Est-ce que ces personnes-là méritent d'hériter le royaume des cieux? Et la réponse que je lui ai donnée, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Et tout d'abord, je vous invite simplement à incliner nos cœurs à la prière et on va lire le passage. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ce que tu fais dans la vie des gens, Seigneur. On te remercie parce que même si BFM, TF1, RTS ne parlent pas toujours de ce que tu fais, mais c'est manifeste. À travers nos vies simples, Seigneur, tu es capable de faire des prodiges et des miracles, Seigneur. Et on veut te louer pour ça. Et on prie, Seigneur, que tu multiplies véritablement encore, Seigneur, des disciples qui se positionnent là où tu les places pour pouvoir amener ton royaume à se manifester. On te remet encore la prédication de ce matin. Laisse qu'elle puisse éveiller, Seigneur, des vocations, des passions. Laisse qu'elle puisse lever des ouvriers, Seigneur, pour ton œuvre. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. On va prendre dans Marc 10, 17 à 23, c'est le passage justement qui parle du jeune homme riche. Et je vais lire, il est dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus a dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, ce que j'aime dans l'histoire de ce jeune homme, c'est qu'il a accompli toute la loi. Mais véritablement, on va dire, moralement, il n'y avait pas grand-chose à reprocher à ce gars-là. Et pourtant, Jésus va lui dire, il te manque une chose, une seule chose. Et ce que j'en ai déduit, puisque j'étais en train d'expliquer à ce soldat, c'est que ce jeune homme-là a accompli peut-être tous les commandements qu'il y avait dans la Bible, mais n'a pas compris le cœur qui se cachait derrière les commandements derrière la Bible. En fait, on peut accomplir toutes choses, et c'est ce que Paul va nous apprendre. Paul va dire, tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, tu peux faire de grandes choses, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Et malheureusement, c'est ce que Jésus a mis en lumière dans le cœur de cette personne. Parce que ce que Jésus lui demandait, c'était en fait de résumer tout ce qu'il avait accompli
aux commandements les plus importants. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Jésus lui dit, mais c'est bien, tu as accompli toute la loi, c'est génial. On va faire le test, si tu as véritablement tout accompli. Sache que toute la loi que tu as accomplie, elle se résume qu'en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Maintenant, c'est le test final. On va voir à quel point tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Prends toutes tes richesses, parce que au final, c'était ça, c'était un acte d'amour. Le fait de prendre tous tes biens, c'était mettre les autres au-dessus de ce qu'ils possédaient. Au final, c'était un acte d'amour. Et là, test échoué. Lui-même va se rendre compte que, en fait, il a accompli tout ça quelque part, un petit peu dans le vide, parce qu'il a manqué l'essentiel. L'amour. Et c'est ça le plus important. En fait, il n'est pas toujours question juste de venir tous les dimanches à l'église. C'est est-ce qu'on a compris le cœur de pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce que je participe au pape? Pourquoi est-ce que je fais partie de Life? Pourquoi est-ce que je fais partie du centre de vie? Est-ce que j'ai compris le cœur de tout ce que je suis en train d'accomplir? Et c'était ça la véritable question que Jésus était en train de lui demander. Mon ami, c'est joli d'accomplir la loi, mais si tu n'as pas l'amour, jeune homme, jeune entrepreneur, si tu n'as pas l'amour, en fait, tu as perdu l'essentiel même. Et c'est ce que j'aime, c'est que pour moi, l'Église, la vocation de l'Église, ce que l'Église apporte a une connotation bien plus grande que juste se tenir là, élever les mains, louer, chanter, se faire la bise, se faire des câlins et puis repartir. C'est une connotation beaucoup plus grande que cela. Et moi, pour moi, l'Église, c'est un petit peu, je dirais, on va dire, un centre de transformation. C'est un centre où, en fait, on est travaillé dans notre caractère. Vous savez, Dieu a une image bien précise et en tête de là où il veut nous amener. Et la Bible nous tease un petit peu ça, tu vois. Il dit que l'objectif, c'est que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'image que Dieu a. Et à l'image de beaucoup de choses, enfin, pour résumer ça, je vais vous donner une image un petit peu plus simple. J'ai travaillé au McDo pendant plusieurs années. Et au McDo, vous comprendrez que le Big Mac, tel que vous le voyez, il ne sort pas comme ça du congèle. Tu vois. Il est assemblé. Et il y a plusieurs éléments qui sont mis ensemble pour pouvoir former le Big Mac. Et ce qui est fort avec justement la plupart des sandwichs, mais on va rester sur le Big Mac, c'est qu'il passe par plusieurs postes de travail différents. Il y a une personne qui est au pain, il y a une personne qui est à la salade, il y a une personne qui fait juste les viandes, et il y a une personne qui est là juste pour assembler les cartons. Mais vous vous rendez compte, autant de monde juste pour faire un Big Mac. Tu vois. Mais pourtant, chacun a son importance. Chaque personne à ce poste-là permet de rendre le produit final qui est le Big Mac. Et en fait, ce qui est hyper fort, c'est que l'Église, c'est que chacun de nous, on a un poste, on a un rôle à jouer qui permet de rendre de chacun de nous l'image finale que Dieu veut, à quoi nous puissions ressembler. Et c'est pour ça, mais c'est tellement crucial. On ne peut pas plaisanter avec ça, on ne peut pas juste aller à l'église ou fréquenter une église sur un coup de sentiment. Il est question d'un travail que Dieu est en train de faire et en train d'assembler pour rendre l'image, la stature parfaite de Christ en chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que c'est important de se positionner devant Dieu et de demander, mais Seigneur, où veux-tu me placer? Et lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde mon parcours personnel, je me rends compte que chaque église, partout où je suis passé, c'était un poste important pour me rapprocher de plus en plus de l'image de Christ. Chaque église, chaque endroit où je suis passé a rajouté un élément important pour constituer la personne que je suis aujourd'hui.
La première église par laquelle je suis passé a travaillé en moi quelque chose de tellement important, c'était la crainte de Dieu. Je vous assure, la première église, ça ressemblait à une vieille cave ou à une grotte, je ne sais pas, mais en tout cas, on était dans les sous-sols, rideaux, il n'y avait pas de light, il n'y avait pas d'écran et tout. Bertrand, il était au Beamer à cette époque. Mais il n'y avait pas tout ça. Et ça travaillait quelque chose de tellement important dans notre cœur, c'était la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Et puis souvent, quand on arrivait, je vous assure, les bancs, ils étaient vides. Il n'y avait pas grand monde qui fréquentait l'église et on savait pourquoi on était là. Des fois, on commençait le culte, on disait salut, bonjour, etc. Il n'y avait personne. Tu vois. On disait peut-être salut aux anges et tout, je ne sais pas. Mais il n'y avait personne. Mais ça travaillait quelque chose de tellement fort et de tellement important dans notre cœur. C'était la crainte de Dieu et qu'on ne faisait pas les choses pour les gens. On faisait les choses tout simplement pour Dieu. Et c'est de ça qu'il est véritablement question. Vous savez, je me suis rendu compte à quel point j'aimais les gens et j'aimais l'église quand j'ai eu envie de revivre les cultes ici au centre de vie. Parce que ce qui est fort, c'est que moi je crois intrinsèquement que Dieu m'a positionné ici pour pouvoir être travaillé par les relations, par les contacts, par ce que nous sommes en train de construire, vous et moi, pour ériger la stature parfaite de Christ en moi. Et je pense que c'est le rôle que chacun a à jouer dans la vie de l'un et de l'autre. Et ça, c'était un coach qui me disait ça, une personne qu'on fréquente avec Carmélise pour si on a des questions par rapport au mariage, etc. Il me disait, tu sais, quand ta femme te fait une remarque, ne le prends pas négativement. Plus facile à dire qu'à faire, bien entendu, mais il me disait, ne le prends pas négativement. Prends-le de cette manière. Quand ta femme te dit quelque chose, imagine que c'est un miroir et c'est une manière que Dieu a de te dire. Par exemple, si ta femme te dit, tu n'as pas de patience, tu es ceci, tu es cela, en fait, elle est en train de te dire, par rapport à l'image de Christ, tu n'y es pas encore à ce niveau-là. Par rapport à l'image de Christ, au niveau de la patience que le mari doit avoir pour son épouse, tu n'es pas encore arrivé, travaille ta patience. Et moi, ça m'a vachement encouragé. Et aujourd'hui, je prends beaucoup mieux, je dirais, les critiques. Je peux me faire, ça dépend lesquelles, mais je les prends un peu mieux et je me dis, mais c'est un miroir et c'est une manière qu'elle a de me dire, par rapport à l'image de Christ, il y a encore ça que tu dois travailler. Et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est le but de l'Église. C'est ce qu'on est en train de faire les uns pour les autres. C'est que nous sommes en train de travailler les uns avec les autres pour atteindre l'image de Christ. Et tout ça dans l'amour. Et vraiment, en tout cas, ce passage à l'armée, moi, ça m'a marqué à un niveau où je me suis rendu compte, pas que j'y croyais pas auparavant, mais où je me suis rendu compte à quel point, lorsque on laisse Dieu prendre la place, lorsque on laisse simplement Dieu nous utiliser, à quel point il est capable de nous surprendre et de faire des choses qu'on ne s'imaginait même pas. Je vous assure, moi j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à l'armée. Pour dire vrai, je n'aurais pas pensé que c'était possible de convertir certains soldats au départ quand je suis arrivé. Mais pourtant, Dieu m'a surpris de cette manière-là. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui restera un témoignage, mais tellement puissant dans mon cœur. Et je crois sincèrement que chacun d'entre nous, là où Dieu nous positionne, il a envie que nous puissions vivre des témoignages et des expériences similaires. Ce n'est pas parce que je suis un super chrétien ou un super croyant 2.0 et tout. Non, je crois simplement juste à ma mesure, à ma dimension, à ma compréhension de Dieu. Dieu est capable d'utiliser la petite graine que j'ai pour pouvoir faire des grandes choses. Et je crois sincèrement que Dieu est capable à chacun, à votre mesure, à votre petite foi, à votre petite graine, de multiplier ça et de faire des grandes choses.
Et quand je préparais le message, et en priant pour vous, pour chacun, ce que j'aime dans le centre de vie, c'est que c'est une église multigénérationnelle. Et j'aime énormément ça. Vous savez, moi j'ai été beaucoup marqué par des mentors qui étaient souvent âgés. L'un de mes premiers mentors, pour ceux qui le connaissent, il s'appelait Jacques Beauvert. Et c'était un papa d'une 70aine d'années. Et j'avais à peine 17 ans lorsque c'était mon mentor. Et pourtant, j'ai tellement appris de ce papa. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les anciens. Et je crois vraiment que les anciens, vous avez encore votre mot à dire. Et en priant pour chacun, pour l'Église, j'ai reçu vraiment des paroles. J'ai reçu quelque chose que Dieu m'a mis à cœur pour partager, que ce soit aux jeunes, aux plus anciens, aux moins jeunes. Donc, est-ce que vous voulez recevoir ça? Vraiment, c'était... Et j'aimerais tout d'abord m'adresser aux jeunes. Je sens qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette église qui veulent prendre une place, qui ont soif de servir Dieu. Ce n'est pas mauvais, qui ont soif d'exercer dans leurs dons, dans leur ministère, dans leur passion, dans ce qui brûle dans leur cœur. Mais pourtant, en même temps, ce que j'ai senti et ce que le Seigneur me mettait à cœur, leur dire, c'est que beaucoup veulent le faire sans vouloir associer, entre guillemets, les plus anciens. Beaucoup veulent prendre la place et veulent, on va dire, tout révolutionner, faire un truc, on va dire, de Jones, quoi, sans les plus anciens. Et ce que le Seigneur a envie véritablement de vous dire, c'est que oui, c'est beau de vouloir prendre sa place, c'est beau de vouloir servir et tout, mais en même temps, vous devez apprendre à honorer les pères. Vous devez apprendre à honorer les anciens. Et je parle vraiment à ces jeunes-là qui n'ont pas cette considération pour les plus anciens. Apprenez à honorer les pères. Il y a des personnes ici dans l'église qui ont l'âge d'être vos parents, vos grands-parents et tout. Honorez-les. Et je crois que le plan de Dieu pour l'église, ce n'est pas une église de jeunes, ce n'est pas une église d'anciens, c'est vraiment une église multigénérationnelle. Comme on a vu ce matin sur la scène, où jeunes et moins jeunes sont ensemble pour louer le Seigneur. Et ça, c'est véritablement le plan. Oui, pour prendre la place, oui, pour exercer, mais respecter les anciens. Et vraiment, une inspiration que moi j'ai dans la vie, c'est le prophète Samuel. Je ne sais pas si vous connaissez Samuel, mais quand il a été au service de Dieu, quand sa maman l'a donné au temple, au service de Dieu, il servait Élie. Il servait Élie, qui était le sacrificateur de l'époque et qui non seulement était vieux, fatigué, mais qui fermait beaucoup les yeux sur le comportement néfaste de ses enfants. Mais à aucun moment, Samuel n'a critiqué Élie ou ne s'est même imaginé qu'il serait un meilleur serviteur de Dieu que Élie. Il a honoré et respecté cette personne. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que respecter, honorer un leader parfait, ce n'est pas un grand défi. On voit véritablement votre attitude de cœur lorsque vous avez la capacité d'honorer et de respecter un leader qui est imparfait et qui commet des erreurs. Des erreurs, des leaders que j'ai suivis en ont commis tellement. Je vous assure, ils en ont commis tellement. Le paroxysme, j'en ai vu qu'ils en sont arrivés jusqu'aux mains. Tu vois. C'est vraiment ça, des erreurs, il y en aura toujours. Mais pourtant, vous pouvez demander à Bertrand, vous pouvez demander à d'autres personnes qui étaient avec nous, notre attitude de cœur et notre respect, notre considération pour ces gens n'a jamais changé. Et pour les anciens, ce que j'ai véritablement envie de vous dire, c'est vous avez encore votre place. Vous avez votre place. Personne ne vous a rangé au placard. Il n'est pas encore temps d'aller au placard. Vous avez toute votre place ici. Vous avez encore votre mot à dire. Et j'étais triste. Une fois, j'avais entendu une ancienne, je vais dire, une moins jeune,
qui disait qu'elle avait l'impression que les anciens étaient là juste pour, entre guillemets, casser la tirelire. Hein. Mais moi, j'ai envie de vous dire que Dieu a véritablement un plan pour les anciens de cette Église. Ceux qui se sentent anciens, soyez honnêtes, levez la main, qu'on voit juste, ils sont un peu les plus anciens dans cette Église. Hein. Ce que je sentais véritablement dans mon cœur, c'est que ce que Dieu veut dire aux anciens, c'est certains, malheureusement, hein, ont été gagnés par une sorte d'amertume. Parce qu'il y avait beaucoup de projets, il y avait beaucoup de volonté, il y avait un grand désir de faire de grandes choses pour Dieu. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu le vivre et l'accomplir. Et ça a créé une forme d'amertume dans leur cœur. Et ce que Dieu a envie de vous dire, c'est que ce que vous n'avez pas pu accomplir, ce que vous n'avez pas pu faire, soyez des parents, soyez des modèles pour les plus jeunes et donnez-leur l'opportunité. Donnez-leur l'opportunité d'accomplir ce que vous n'avez pas pu accomplir. Et je crois véritablement que cette Église va vivre un travail multigénérationnel. Un travail où les jeunes honorent les anciens et les anciens propulsent la jeunesse dans leur destinée. Je crois que c'est vraiment ça, le projet de reconstruction de cette Église, du centre de vie. Et moi, c'est ce qui me passionne. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est de voir véritablement chacun prendre sa place. Et pour revenir au McDo, ce que j'aimais dans ce travail du McDo, c'est que chacun est à sa place. Il y avait une personne qui était au poste à frites, il y avait une personne qui était au poste du pain, une des viandes, une des poissons, une des salades. En fait, chacun est à sa place. Tu en avais des qui étaient à la caisse et d'autres qui étaient juste là, à la salle, pour aider les gens à faire des commandes sur les bornes. Et il y en a un qui était prévu juste pour faire les poubelles. Donc, dès que les poubelles se remplissaient, il les vidait, il les descendait, il remontait, il vidait, etc. Et puis, quand tu bosses au McDo, tu dois être prêt en fait à faire un peu chacun des postes. Et j'ai fait plusieurs de ces postes. Il y a des postes qui me plaisaient moins, il y a des postes qui me plaisaient plus. Voilà, le poste de poubelle, ce n'était pas celui que je préférais, pour être honnête avec vous. Mais il fallait faire ces postes. Et en fait, ce qui était beau, c'est que chaque personne, à chaque poste, qui faisait son service, c'était pour, entre guillemets, la bonne marche du service qu'on devait faire, par exemple le midi ou le soir. Et personne ne s'en plaignait. Il n'y a pas celui qui était aux poubelles qui disait « Ouais, mais bon, moi j'ai envie d'être aux frites, etc. » En fait, chaque personne était à sa place et chaque personne était conscient que son poste était crucial et important pour la bonne marche du service qu'on accomplissait. Et qu'au centre, c'était les gens. Pourquoi est-ce qu'on vidait les poubelles? C'est parce que c'est plus agréable de manger avec des poubelles propres qui ne sont pas remplies ou des déchets qui traînent dans le McDo. Pourquoi c'est important qu'il y ait juste quelqu'un aux frites? Parce que c'est important quand le client commande qu'il soit servi directement et qu'il mange ses frites chaudes. Et qu'en fait, au centre de notre service, c'était les gens. Et vous savez quoi? Au centre de l'Église, au centre de l'Évangile, c'est les gens. C'est les gens. Le cœur de Dieu bat pour les gens. Dans la ville de Neuchâtel, il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas encore Christ. En fait, le McDo offre un service, c'est si tu as faim, on te nourrit rapidement. L'Église offre un service, c'est l'opportunité de choisir où tu vas passer ton éternité. Le service que nous offrons, c'est de donner la possibilité à des hommes et de femmes de choisir s'ils veulent passer leur éternité avec Dieu ou pas. Imaginez combien c'est sérieux. Imaginez à quel point c'est sérieux. Et c'est tellement sérieux que moi, personnellement, je n'ai pas l'énergie pour me battre pour d'autres choses.
j'ai pas l'énergie pour rester en colère, j'ai pas l'énergie pour rester fâché, j'ai pas cette énergie-là. Mon énergie est concentrée sur une chose, c'est donner l'opportunité à des hommes et de femmes de choisir où est-ce qu'ils vont passer leur éternité. Vous avez entre vos mains la possibilité d'aider votre voisin, votre collègue de travail, votre frère, votre père, votre mère, votre oncle, votre tante, à décider si un jour il voudra être éternellement avec Dieu ou pas. Et c'est pour ça, devant ça, pour moi, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour autre chose que pour la cause de Christ. C'est pour ça, vraiment, je nous invite, ensemble, anciens, moins anciens, travaillons main dans la main à reconstruire l'Église pour offrir ce service non seulement à la ville de Neuchâtel, au canton de Neuchâtel, à la Suisse et voir à l'Europe et voir au monde entier. Est-ce que quelqu'un est motivé par ce plan? Alors je vous invite à prier. Papa, on te remercie. On te remercie parce que ce que tu mets entre nos mains est une responsabilité tellement grande. Et cette responsabilité, Seigneur, la vérité, c'est que nous ne sommes personne pour hériter d'un service autant grand et autant important. Mais pourtant, tu veux nous associer à ton œuvre. Tu veux nous utiliser, malgré nos imperfections, malgré nos défauts, Seigneur. Tu veux encore nous utiliser. Et Seigneur, nous voulons répondre par un oui à cette invitation. Nous voulons répondre par un oui à cet appel, Seigneur. Nous voulons être des porteurs de lumière, Seigneur, là où nous sommes. Et nous voulons, Seigneur, prendre au sérieux ce mandat que tu nous donnes, de donner l'opportunité à des hommes et de femmes de choisir d'aller pour l'éternité avec toi ou sans toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous si pendant ces derniers mois, nous avons oublié, Seigneur, combien cette mission était importante. Et nous nous sommes laissés envahir, Seigneur, par d'autres éléments, Seigneur, qui, oui, étaient importants, mais n'étaient pas aussi importants que ta cause, Seigneur. Seigneur, je prie pour les jeunes générations. Je prie, Seigneur, pour un honneur et un respect, Seigneur, pour les anciens dans le cœur des jeunes générations. Que les jeunes, Seigneur, prennent leur place, la place que tu veux leur donner, mais avec humilité, Seigneur, avec engagement, avec passion, sincérité, sans vouloir, Seigneur, violer la loi de l'honneur. Je prie, Seigneur, pour les anciens. Ils ont encore leurs mots à dire, Seigneur. Je prie qu'à travers les anciens, tu lèves des projets, tu lèves, Seigneur, des choses qui permettent, Seigneur, de propulser ces jeunes dans leur destinée. Que leur expérience avec toi, leur expérience de vie, Seigneur, serve ta cause, serve le plus grand nombre. Seigneur, qu'à travers les anciens, nous les plus jeunes, nous puissions éviter les pièges de l'ennemi. Qu'à travers les anciens, Seigneur, nous puissions revenir à ce qui est essentiel, ce qui est important. Et je te remercie pour le centre de vie, Père. Merci pour cette église multigénérationnelle. Je vois une église, Seigneur, qui travaille main dans la main, où anciens et moins anciens, Seigneur, se tiennent main dans la main pour servir une seule cause, Seigneur, ta cause. Dans la ville de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié, l'Église dit
Amen. Soyez bénis. Hein.